Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 2 de NCIS à Sydney. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne fera pas 40 minutes comme la précédente. Dans le premier épisode, j'étais tellement content de parler d'NCIS que je me suis souvent parti à droite à gauche, mais en même temps, il y a certaines fois où je trouve que c'était quand même intéressant de faire des parallèles, puisqu'il y a toujours eu des petits parallèles entre les différents spin-offs de NCIS, soit entre eux, soit et surtout avec la série d'origine. Voilà. Donc, cet épisode 2 se nomme La morsure du serpent, et c'est un épisode qui est vraiment très sympathique. Tout simplement, cet épisode, du côté de l'enquête, globalement, deux personnes qui sont en train de pêcher tombent sur un cadavre qui a été mordu par un serpent. Et du coup, l'équipe du NCIS va découvrir que la personne a été tuée à cause de la morsure du serpent et qu'il existe, du coup, au niveau de Sydney, dans le coin de Sydney, du trafic d'animaux exotiques. Voilà, parce qu'il y a des sortes de perroquets, c'est pas vraiment des perroquets, mais ça doit faire partie de la famille. Il y a des lézards, des serpents, voilà, plein d'animaux comme ça, qui sont ensuite revendus en Asie. Et donc l'enquête est donc dans cette idée de trouver qui a tué la personne grâce à la morsure du serpent, et également de démanteler tout ce trafic de vente d'animaux exotiques qui sont vendus de l'Australie vers l'Asie. Voilà, enquête qui en vrai est vraiment sympa. Il y a un rebondissement plutôt intéressant vers les milieux trois quarts de l'épisode. De toute façon, quand vous connaissez NCIS, surtout enquête spéciale, on sait comment fonctionne un épisode. Je pense que je vais pas l'apprendre à beaucoup de monde, à part s'il y a des gens qui ne connaissent pas NCIS enquête spéciale. Mais globalement, dans un épisode, tu as toujours le cadavre qui lance l'épisode, et pendant la recherche, tu as toujours un des suspects, ou une suspecte, voilà, qui est toujours retrouvé mort entre deux, ce qui donne un deuxième cadavre. Alors des fois, il y a plus de cadavres, des fois, il y en a quasiment pas, parce que des fois, c'est des histoires d'enlèvement et tout, mais bref. Un épisode classique de NCIS, c'est un cadavre qui lance l'enquête, et en général, tu as au moins un cadavre entre deux d'une personne qui est suspecte dans l'histoire. Donc là, ils ont plus ou moins repris cette écriture d'NCIS enquête spéciale, mais avec une manière un peu différente. Dans le cas de la façon d'être réalisé et tout, c'est toujours aussi intéressant. Voilà, toujours des petites choses intéressantes, très travaillées et tout, franchement j'aime beaucoup. Sinon, en ce qui concerne les personnages, c'est très intéressant aussi. Alors je reste toujours beaucoup plus attaché au binôme de l'agent Mackie et l'agent Dempsey, du coup, qui est l'acteur joué par Todd Lazance. Et le binôme de Jackson, voilà, et de Cooper, qui est la fille avec qui il est à moitié en binôme, dont j'avais oublié le nom. Et ensuite, tu as l'autre binôme, donc de l'agent Gleason et de l'agent Penrose, donc Gleason qui est la fille aux cheveux courts, et Penrose qui est le vieux médecin légiste. Et du coup, ce binôme-là, je suis un peu moins fan pour l'instant. Il fonctionne très bien par contre, on peut pas le nier, il fonctionne très bien, parce que d'un côté, tu as le vieux briscard, voilà, qui travaille dans l'AFP depuis des années et des années, tandis que de l'autre côté, tu as du coup cet agent Gleason qui est plutôt nouvelle, parce que je crois qu'à la base elle apparaît pour faire le remplacement de quelqu'un d'autre dans le premier épisode, ce qui fait qu'elle a assez peu d'expérience. Et ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, le médecin légiste, Penrose, va beaucoup aider Gleason, notamment à s'affirmer
face à Mackie qui la terrifie, parce qu'à chaque fois qu'elle la voit, elle est hyper sérieuse et tout. Mais vers la fin de l'épisode, la relation entre les deux femmes, alors il n'y aura pas forcément de scène qui va entre les deux qui va le faire, mais il y a le côté, voilà, il y a un perroquet à un moment donné qui prend juste des morceaux de mots que dit l'agent Gleason, et va à un moment sortir Mackie abruti alors qu'elle est là, et du coup ça va faire marrer tout le monde, et même Mackie va se mettre à rigoler avec les autres, ce qui lui donne un aspect déjà un peu plus cool auprès de ses collègues, plutôt que juste être la meuf un peu vénère et badass de l'équipe. Ensuite, dans les autres choses qui sont intéressantes, j'aime beaucoup la dynamique entre Jackson et Cooper, surtout dans cet épisode, puisque Jackson et Mackie, eux, sont des Américains qui se retrouvent à vivre à Sydney, et du coup, ce sont aux autres de les intégrer dans la société. Et du coup, Cooper va s'amuser à raconter plus ou moins des conneries, à se moquer de Jackson, avec notamment cette histoire de pierre, feuille, ciseaux que eux ils font à l'envers, donc pierre, feuille, ciseaux, donc ciseaux, feuille, pierre. Elle va même lui dire, oui, vous les Américains vous faites tout à l'envers. D'ailleurs Mackie fera, non, Dempsey je crois fera la même réflexion à Mackie ou un truc comme ça, en mode aux États-Unis vous faites tout à l'envers, ou c'est Mackie qui fait la réflexion à Dempsey, donc c'est assez marrant. Et du coup, alors que nous en France on a le puits, pour tricher, on a le puits et plouf, le puits qui peut tout battre. Et là, ils ont inventé le taser, qui peut tout battre. Et d'ailleurs, Cooper en a parlé à Penrose, le vieux grincheux, qui lui va sortir un double taser, puisque Jackson va utiliser cette triche pour essayer de gagner. Bref, c'est assez marrant. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Cooper va parler des animaux en Australie, et ça c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai regardé un documentaire sur les araignées qui était très très intéressant, franchement. C'est con parce que j'ai pas de chaîne où on parle d'animaux, mais le documentaire, j'aurais bien fait une réaction dessus parce qu'il était hyper intéressant par rapport à tous les clichés qu'on a sur les araignées. C'était vraiment très très cool, mais allez voir si vous marquez Allociné interview araignée ou un truc comme ça, normalement vous devrez trouver la vidéo d'une spécialiste qui parle des araignées dans le cinéma et les clichés sur les araignées, et c'est vraiment très très cool. Ce que je voulais mentionner du coup avec ça, c'est que l'agent Cooper va mentionner des choses, notamment sur le fait que les serpents et même les animaux en général sont beaucoup craints par les étrangers. Et c'est vrai, moi-même, j'ai ce cliché des animaux en Australie qui sont hyper dangereux, parce qu'effectivement, quand tu commences à regarder les animaux qui sont là-bas, t'as les serpents les plus venimeux, t'as des araignées les plus venimeuses, t'as le varan de Komodo, enfin bref, t'as tellement d'animaux hyper dangereux que l'Australie, moi, c'est un endroit où j'ai pas spécialement envie d'aller, à cause de ça. Mais parce que ce sont des idées reçues que j'ai en tête. Et ici, du coup, ce qui se passe, c'est que l'agent Cooper va expliquer que les serpents, techniquement, c'est extrêmement rare d'en trouver en liberté, à part là, le serpent en question, il vit que dans le désert, donc techniquement, c'est impossible d'en trouver genre en plein Sydney, quoi, à part dans des zoos ou des trucs comme ça, comme dans l'épisode. Euh, et du coup, j'aime beaucoup ça, parce que du coup, ils essayent de déconstruire des clichés qu'on a, même si Cooper va un peu essayer, comment dire, utiliser les clichés pour faire peur à Jackson en lui disant que, par contre, t'as une espèce de petite araignée qui se glisse partout chez les gens, notamment dans les sous-vêtements, et que son ex s'était fait mordre au niveau du sexe, et que, du coup, à cause de ça, on a dû lui couper le sexe, et que c'est pour ça qu'ils s'étaient séparés. Franchement, l'histoire, elle est un peu what the fuck, mais en fait, avec tous les clichés qu'on a, notamment sur les araignées, le mec il flippe, et c'est assez drôle. En plus, il dit oui, c'est pour ça que en Australie on porte pas de sous-vêtements, machin. Voilà, je trouvais ça amusant.
mais, euh, mais voilà, le fait de vouloir déconstruire certains clichés, je trouve ça plutôt bien. Après, est-ce que ça marche? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit suffisant de dire bah tac, les clichés qu'ont les étrangers sur nos animaux sont faux. Je pense pas que ce soit suffisant pour que les gens se disent vraiment ah oui ok, ce sont que des clichés, c'est pas vrai. Mais je trouve ça bien de le faire. Voilà, surtout que ce qu'elle dit notamment, voilà, pour se moquer et tout, et le fait qu'elle est à la rigolade, du coup, rentre bien en compte avec ce que disait la spécialiste des araignées, que les araignées sont plutôt des animaux craintifs et qui vont mordre uniquement s'ils se sentent en danger. Les araignées agressives sont méga rares, et en plus ce qu'elle disait c'est que les gens qui meurent de morsures d'araignées, bah, ce sont pas. En fait, c'est pas à cause du venin de l'araignée, mais c'est à cause des infections liées à la morsure. Euh, ou parce que les gens ont déjà des pathologies qui fait que le venin peut aggraver les choses. Mais en général, c'est pas juste le venin qui tue la personne. En général, même elle disait, même avec les araignées qui ont le venin le plus puissant, en général, tu peux guérir même sans spécialement aller à l'hôpital, tu peux te soigner toi-même. Bon, après, ça reste une araignée, ça fait peur aux gens, hein, voilà. Mais franchement, allez voir ce documentaire sur les araignées, c'est très très bon. Et justement, quand c'est sorti, je voulais en voir un sur les serpents, mais ils en ont pas fait. Ça aurait été hyper intéressant de voir le même genre d'interview sur les serpents. Euh, qui aurait en plus pu servir à cette vidéo, mais bon, j'en ai pas trouvé. Voilà. Et dans le cas des clichés sur les deux pays, c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi ce côté avec bah, du coup Cooper et Jackson, c'est plus par rapport à la faune et à la flore, tandis que du côté de Mackie et Dempsey, c'est plus par rapport à la conduite, puisqu'apparemment en Australie, ils roulent dans le sens inverse des Américains. Alors, je ne sais pas dans quel sens roulent les Américains, mais j'ai l'impression qu'ils roulent à droite comme nous, si je dis pas de bêtises, et que du coup les Australiens roulent à gauche comme les Anglais. Je crois que c'est ça. Mais du coup c'est assez marrant parce que du coup dans la voiture tout est différent, tout est inversé comparé aux États-Unis. Du coup c'est assez marrant de voir Mackie faire plusieurs erreurs. Même à un moment donné là quand elle roule rapidement pour aller à un certain endroit, elle est pas sur le bon côté de la route. Et, euh, et du coup, c'est assez cool parce que du coup, pour Jackson et Mackie, on les voit du coup essayer de s'adapter à une nouvelle culture, un nouveau pays et tout, donc c'est très intéressant. C'est également la première enquête avec l'équipe qui se forme, enfin qui est formée, puisque dans l'épisode précédent, l'équipe se formait. Là, l'équipe est déjà formée, mais c'est leur première enquête officielle tous ensemble. Et on voit que du coup l'équipe fonctionne très bien. Il y a d'ailleurs ce côté un peu de politesse quand ils arrivent, où t'as Gleason qui ramène, alors je sais pas trop c'est quoi là, ces sortes de petits paniers, mais t'as d'un côté Mackay et Jackson qui ont ramené du café un peu dans le style qu'on boit aux États-Unis, tandis que Cooper et Dempsey, eux ils ont ramené du café plus qu'on boit en Australie, un peu pour faire la part de politesse, d'accueil pour les débuts de cette équipe. Et voilà, c'était plutôt intéressant voilà, de voir les différentes coutumes et tout. Euh, Bref, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce qui est fait avec cet épisode. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais on va conclure là-dessus. Une chose que j'aime beaucoup, c'est que quand on regarde NCIS Enquête spéciale, NCIS Los Angeles, NCIS Hawaï, NCIS Nouvelle-Orléans, ce sont toutes des équipes déjà formées, plus ou moins, hein, parce que on sait qu'à Hawaï, il y a un gars de Los Angeles qui va rejoindre l'équipe. Euh, à la Nouvelle-Orléans, on a une fille de l'ATF qui a fini par rejoindre l'équipe. À NCIS Enquête spéciale, bon là il y a eu beaucoup de changements, hein. On a Torres qui a remplacé Dinozzo, on a j'ai oublié son nom, qui remplace Abby. On a
Hayden Parker qui remplace Gibbs, ensuite on a eu Ziva qui a remplacé Kate, et puis on a eu Bishop qui a remplacé Ziva, et Jessica Knight, elle, son nom est revenu entre deux, qui elle ensuite a remplacé Ellie. Donc on a souvent quand même des nouveaux agents et tout qui apparaissent, mais dans l'idée, quand on commence la série, il y a toujours déjà une équipe de formés. À Nouvelle-Orléans, il y avait déjà une équipe avec Cassius, avec LaSalle, et j'ai oublié le nom de la fille au secours, avec Sébastien, la médecin Gilly. Voilà, il y avait déjà une petite équipe, et ensuite l'autre qui a rejoint derrière. Pareil à Hawaï, il y a déjà une petite équipe avec une personne qui va rejoindre derrière. Et dans Enquête spéciale, il y avait déjà la petite équipe avec Gibbs, Dinozzo et Ducky. Et ensuite, Kate s'est rajouté, Maggie s'est rajouté, et puis Palmer qui était un peu intérimaire pendant un temps avant de vraiment rejoindre l'équipe aussi. Donc tout ça pour dire que ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, dans toutes les autres séries de NCIS, c'est toujours des équipes qu'on connaît déjà, qui ont déjà des habitudes, même si de temps en temps, il y a des nouveaux arrivants qui finissent par s'habituer à l'équipe de base. Mais c'est la première fois que l'on voit une formation vraiment d'une nouvelle équipe. Surtout que là, c'est une formation qui vient d'une fusion entre l'AFP et le NCIS, et du coup, qui forme NCIS à Sydney. Et franchement, je trouve ça intéressant comme idée pour cette nouvelle série, de pas juste de dire bon bah tac, il y a déjà un QG à Sydney, et puis on va suivre les gens qui sont dans ce QG à Sydney. Je pense que la série aurait été tout aussi intéressante, mais là, le fait de mixer deux polices différentes et de voir comment ils peuvent travailler ensemble en créant une équipe et tout, et ben honnêtement j'aime bien. Même si du côté de Hawaï, t'as quand même la copine de Tara qui est souvent présente, mais c'est comme ça. Euh, voilà. Donc pour l'instant, deuxième épisode, la morsure du serpent, toujours très satisfait. On déconstruit des clichés sur les animaux en Australie. On découvre un peu plus l'équipe et comment elle peut essayer de fonctionner avec leur première enquête officielle au sein de cette équipe NCIS à Sydney. Et du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 3. Et voilà, que j'ai hâte de partager avec vous.